En 2020, tous nos projets ont été chamboulés. This year, La pandémie nous a obligés à repenser notre manière de travailler, notre manière de nous rassembler pour le culte, et même nos modes de relation. Pourtant, nous nous sommes adaptés à ces nouvelles réalités. Nous avons trouvé de nouvelles façons de suivre Jésus-Christ, notre espoir. La Covid-19 a affecté toute la conférence ménonite mondiale. Instead of being a great leveler, Au lieu de nous mettre tous sur un pied d'égalité, la pandémie de Covid-19 a mis à jour les inégalités systémiques préexistantes qui avantagent certains et en désavantagent d'autres. La communion mondiale nous appelle à être tous solidaires afin d'atteindre l'égalité telle qu'elle est décrite dans 2 Corinthiens 8:15. En avril, la conférence ménonite mondiale a créé un groupe de travail, Action Covid-19, pour unir les organisations anabaptistes et permettre aux assemblées de répondre aux besoins immédiats de leur communauté. Alors que le groupe de travail permet de financer les actions des églises membres, qui distribuent des aliments, des kits d'hygiène, du matériel explicatif sur les précautions sanitaires et qui propose des activités génératrices de revenus pour ceux qui ont perdu leur emploi. Les déplacements internationaux étant annulés ou interdits, nos représentants régionaux ont été sollicités pour maintenir à distance les liens entre les églises membres de la CMM. Aussi, nous nous sommes rassemblés virtuellement sans la contrainte des barrières géographiques. Notre première heure de prière virtuelle sur Zoom a été suivie par des participants des 5 continents et d'autres participants se sont joints aux réunions suivantes qui ont lieu tous les 2 mois. Le nouveau réseau anabaptiste mondial de santé apporte de l'espoir grâce à 2 séminaires virtuels. Ils ont rassemblé des professionnels de la santé pour un partage d'expériences dans les différents hôpitaux et cliniques anabaptistes. Avec l'approbation du comité exécutif, la CMM a créé un groupe de travail pour la sauvegarde de la création. Sa première mission a été d'évaluer la sensibilisation et la perception des églises par rapport à la sauvegarde de la création. Nous avons invité les membres de la CMM à répondre à un sondage. Le groupe de travail pour la sauvegarde de la création a participé à Saison de la création en publiant une prière toutes les semaines au mois de septembre. La commission Foi et Vie élabore un guide d'études pour accompagner le rapport sur les conversations concernant le baptême entre catholiques, luthériens et anabaptistes. Ce rapport a été récemment publié. the report invites us Il nous invite à approfondir notre compréhension du baptême et son rapport avec le disciplat. La commission Foi et Vie veut saisir cette opportunité qui nous vient de Dieu pour aider la famille mondiale de la CMM à s'intéresser à ce travail. Les manifestations contre le racisme partout dans le monde ont incité la commission Paix à collecter des documents auprès des églises de la CMM pour nous aider à incarner l'espoir face aux injustices. Le dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale a été notre dernier événement en présentiel en 2020. Mais les églises se réunissent encore sur Zoom ou sur WhatsApp et elles participent avec espoir aux événements internationaux de la CMM. Les jeunes du monde entier ont loué Dieu ensemble sur Zoom à l'occasion de la semaine de la Fraternité YABS. Ils ont réaffirmé le projet de Dieu pour leur malgré les perturbations liées à la pandémie. Dodanim Vasquez, Guatemala, a surmonté les obstacles de la pauvreté pour devenir médecin. Maintenant, je peux être au service des autres dans les moments difficiles. Parfois, je me sens comme Timothée, je manque de sagesse ou de matériel. Mais grâce à ce passage, je place ma confiance en Christ. Je sers sans peur. Les églises ont célébré le dimanche de la paix sur ce thème. Lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. La paix, accompagnement et solidarité. Les églises d'Argentine et de Colombie ont invité des artisans de paix de la famille anabaptiste mondiale à témoigner lors de leurs cultes en ligne. Avec le lancement du nouveau site internet, il est désormais plus facile d'accéder au contenu. Le site est adapté au format mobile. Il possède une bibliothèque de publications d'usage facile et une nouvelle page concernant les dons qui permet de payer la part équitable et de faire des dons personnels. Les articles s'affichent en parallèle dans toutes les langues. Le magazine Courrier est disponible en indonésien et en hindi. Nous avons réactivé notre chaîne YouTube en publiant des entretiens, des méditations, du matériel pour le culte et des réflexions. Vous y trouverez également les dernières nouvelles concernant l'Assemblée. Nous espérons que vous trouverez ces contenus utiles. L'Assemblée mondiale de la CMM en Indonésie a été reportée à 2022, mais il y aura toujours des possibilités de rencontres en ligne avec la famille mondiale de la CMM. En 2021, nous célébrerons le dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale
lors d'un rassemblement multimédia et multilingue. Vous pouvez découvrir le rapport sur le baptême en écoutant des perspectives du monde entier lors des séminaires en ligne de Renouveau 2027. Like Israelites in the desert, as recorded in the book of Numbers, we're on a journey together, trusting in God for daily provision and guidance. Même si nous sommes séparés physiquement, plus que jamais nous gardons l'espoir, car nous sommes ensemble en Christ.